Et voilà dans le troisième cas. C'est-à-dire, j'ai à la maison un chevalet et donc je peux l'utiliser. Alors pareil, là j'ai mis exprès une grande feuille, tout simplement pour vous dire qu'au long de notre travail, tout au long de notre travail, il y aura une progression. Au départ, on va démarrer avec des feuilles A4 comme je vous l'avais dit juste avant, et puis après ensuite, dans notre parcours, donc on passera sur des formats un petit peu plus grands. Alors, vous avez vu, la peau de chamois, elle ne me quitte plus. Elle est là. Elle est là sur mon épaule et c'est très important puisque à n'importe quel moment, je la prends et je peux effacer. Mais pour effacer l'élément, il faut que forcément la feuille soit fixée. Alors comment on le fixe? Parce que je vous avais dit, c'est très important d'avoir une distance. Si je suis gauchère, j'utilise mon fusain, je tiens le plus long possible et je tends mon bras. C'est-à-dire que la distance entre vous et le chevalet, ou la planche plutôt précis, elle se trouve à la distance de longueur de votre bras bien tendu. Donc, alors c'est très important ce que je vous dis, puisque la distance entre vous et la planche se trouve finalement à la longueur de votre bras bien tendu. Alors, ça mène à quoi? Si vous voulez, ça vous permet à chaque fois d'avoir un point de repère, car toujours au moment de la vérification, nous utiliserons bien sûr l'aiguille et au moment où on travaille, donc c'est une distance qui va nous permettre d'avoir une prise très contrôlée avec l'angle d'où j'ai vu ma composition. C'est-à-dire, je m'explique, parfois il y a des gens qui vont dessiner très près parce que bon, ils sont dans l'action, très bien, et après mesurer dans le même moment parce qu'ils sont justement dans l'action. Et après ils se disent que c'était bien ma mesure, et puis ils reviennent ici, ils mesurent encore, et enfin bref, donc se fait un sort de mélange. Donc pour avoir un point de repère, très important de conserver la longueur de votre bras bien tendu vis-à-vis de votre chevalet. Il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est où je situe ma feuille A4. Parce que ma feuille A4, il ne faut pas qu'elle soit plus bas de ma ligne d'horizon. Alors ma ligne d'horizon, elle se trouve toujours là où c'est l'implantation, se trouve l'implantation du globe oculaire. C'est-à-dire que si je soulève la tête vers le haut, la ligne d'horizon, elle se trouve où? Mais non, pas non. Elle se trouve là, juste en face. Si je penche la tête, eh oui, juste en face, vous avez très bien compris. Et si je couche la tête, comme si je me couche, je pose la tête sur le sable et je regarde la mer, et bien ma ligne d'horizon, elle sera concentrée entre les deux yeux. Donc finalement, ce que je veux dire par là, la ligne d'horizon se trouve en prolongation de la position des orbites. Alors, donc ça veut dire que dans cette situation, ma ligne d'horizon doit tomber à peu près à 3/4 de votre feuille A4. Si elle est en verticale et si elle est en horizontale, dans ce sens. Dans les mains, j'ai une punaise. Et maintenant, je vais vous montrer comment on pose les punaises. Pour poser les punaises, j'ai besoin d'appuyer et je visse. Et voilà. C'est-à-dire, s'il vous plaît, évitez de faire ce genre de geste. Parce que d'une part, vous ne pouvez pas l'enfoncer précisément, et d'une autre, il risque de tomber ou sauter dans les yeux, et c'est très dangereux. Alors voilà, donc je répète, on le tient par cet espace, et je le pose en vissant. Sans trop poser d'effort, voilà le résultat ici. Évidemment, pour un meilleur placement,
2 punaises minimum, ça suffit. Si vous avez 4, c'est l'idéal.